Mes chers compatriotes, nous avons aujourd'hui le devoir de mémoire et l'obligation d'évoluer si nous voulons nous en sortir. C'est pourquoi je lance un appel, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, ne détruisez pas le colonel Mamadi Doumbouya qui a réussi à se tailler une dimension nationale. Le colonel Doumbouya a justifié son action par le besoin de loyauté à la nation, plutôt qu'à un homme, et pour le besoin de rassemblement des Guinéens. Il ne doit donc pas être entraîné dans le communautarisme avec des décisions unilatérales qui peuvent pousser certains à le désavouer à raison. C'est le cas de la tentative de réhabilitation de Sékou Touré sans assise nationale de réconciliation. Et c'est le cas des derniers décrets qui recyclent les promoteurs du troisième mandat comme si la Guinée n'a pas d'autres compétences. Cela le discrédite par rapport à son discours programme du début. J'ai même le sentiment qu'on veut pousser le colonel Doumbouya à se discréditer et à se ridiculiser quand on considère le fait récent qu'il vient de nommer quelqu'un qui est décédé il y a quelques années déjà au ministère de la Justice. On en veut à compter pour avoir dit à ceux qui ont attaqué des Malinké, vous avez bien fait. Alors que Sékou Touré, lui, il a carrément appelé à attaquer les Peuls. Je cite ici des exemples. Le 9 août 1976, dans son discours, il n'a pas hésité de dire, je cite, « Châtier les traîtres Peuls ». Dans un autre passage du même discours du 9 août 1976, Sékou Touré dit « Quand un cadre Peul quitte Conakry, il va seulement verser le venin contre le régime. » Et dans son discours du 22 août 1976, Sékou Touré a déclaré, entre autres, « Du temps de la colonisation, ils avaient démissionné du camp de la lutte, car ils se comptaient au bout des doigts les Peuls, jeunes ou vieux intellectuels, qui militaient ardemment dans les rangs du PDG. » Ce passage montre clairement que le fait de ne pas militer massivement pour son parti était la principale raison de la haine générale de Sékou Touré contre les Peuls. Il le dit ici, lui-même. Parce que les Peuls n'ont pas milité massivement dans les rangs du PDG. Et écoutez, Alpha Condé l'a tout récemment clairement expliqué devant toute la nation, et il y a des journaux qui le prouvent aujourd'hui. Sékou Touré n'a rejoint le camp des indépendantistes qu'à 2 semaines du référendum. C'est Barry Yawadou, Barry III, qui militait pour l'indépendance de la Guinée. Jusqu'au 14 septembre 1958. C'est ce jour que le PDG de Sékou Touré a accepté de rejoindre le camp des indépendantistes en Guinée. Mais Sékou a passé tout son temps à faire croire aux gens que les Peuls sont des traîtres, qu'ils ne voulaient pas l'indépendance. Ensuite, dans son discours du 22 août 1976, Sékou Touré dit, dans un autre passage, « Pour l'extérieur, il ne sera plus attribué de bourse aux Peuls, aussi longtemps que ceux restés à l'extérieur n'auront pas rejoint la patrie. Alors nous proclamons sans détour, racisme égale racisme. Et pour l'illustrer, nous rappelons ce proverbe africain qui dit, lorsque vous dansez avec un aveugle, de temps en temps piétinez-le pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. » C'est Sékou Touré qui parle. Donc, dans cette dernière partie, le président de la République, Ahmed Sékou Touré, reconnaît pratiquer du racisme contre les Peuls en Guinée. Et jusqu'à nos jours, la plupart des familles des victimes n'ont pas pu faire le deuil de leurs parents assassinés par le PDG, ne sachant même pas où reposent leurs restes. Eh bien, mes chers compatriotes, tous ces passages que je viens de vous citer, je les ai lus dans le journal Horoya dont j'ai les copies. Alors, réhabiliter cet homme par décret,
avec les biens publics appartenant à tous les Guinéens avant une conférence nationale de réconciliation est un acte clivant, un acte contraire à l'esprit de rassemblement qui motive le colonel Doumbouya lui-même. Ça veut dire qu'on est en train de pousser le colonel Doumbouya simplement à se dédire, à se discréditer, à perdre l'estime et le respect que tous les Guinéens ensemble ont pour lui. Pourquoi? À quelle fin? Certains Guinéens voudraient-ils interdire à des familles de parler et de se rappeler leurs parents qui sont morts, qui ont été assassinés par des dictateurs? Voudrait-on interdire aux historiens et aux écrivains de faire leur travail désormais en Guinée? Il ne faut pas parler de ce qui s'est passé. Mes chers compatriotes, n'est-ce pas les griots mandingues qui disent « Membake Wodifo », ce qui s'est fait sera dit. Nous devons assumer notre histoire. Je voudrais que l'on fasse surtout attention. La cruauté et la banalisation de la dignité humaine ont été sans limite sous le régime PDG. On a connu, entre autres, la mise à mort par diète noire, c'est-à-dire privation de nourriture jusqu'à la mort, par torture à l'électricité et obligation des prisonniers politiques à creuser eux-mêmes leurs tombes avant d'être exécutés et enfouis dedans sans funérailles, par pendaison massive publique sur des ponts, sur des arbres et au terrain de foot dans toutes les préfectures du pays. Par exemple, 89 Guinéens furent pendus au seul lundi 25 janvier 1971 et le régime a refusé de remettre les corps des condamnés à mort à leurs familles. Au contraire, on expose des corps et on incite les enfants, on sort des écoliers et les enfants de quartier pour lapider et frapper les corps. On humilie le mort et sa famille. Même après avoir tué quelqu'un, on essaie d'humilier encore le cadavre et la famille. Rien qu'en 1984, peu avant la mort de Sékou Touré, 7 personnes ont été fusillées à Mamou à cause d'une carte d'identité. Un crime grave sur fond ethnique. Mes chers compatriotes, je ne rappelle pas ces choses pour choquer ou m'en prendre à qui que ce soit. Je le fais dans l'espoir de faire comprendre à tous nos compatriotes que ce n'est pas par ethnocentrisme anti-malinké que beaucoup de peuples critiquent ou dénoncent le régime de Sékou Touré. Ils dénoncent des injustices et les discriminations ethniques qu'ils ont subies et dont ils n'ont pas fini de faire le deuil. Les corps des suppliciés n'ayant jamais été rendus aux familles. Je crois que nous devons faire attention, que le passé douloureux ne compromette pas l'avenir radieux de la Guinée. Nous devons assumer notre histoire et aller de l'avant. Le colonel Doumbouya doit rester un Guinéen capable de réunir l'électorat malinké, Peul, Soussou et Forestier, comme ce fut le cas le 2 octobre 2021. Car je suis persuadé que le président qui sera élu à la fin de la transition ne pourra pas faire ou continuer les réformes nécessaires que Doumbouya a eu le courage d'engager et qui sont nécessaires au décollage de la Guinée. Nous pourrions donc avoir en lui un candidat à la ATT que Malinké et Peul et les autres ethnies pourraient soutenir ensemble. Cela aiderait la Guinée à retrouver son unité et la stabilité impérative à toute perspective de développement dans ce monde à rude concurrence. Si nous gagnons un président élu avec le soutien à la fois de la majorité des Peuls, des Malinké et des autres, la Guinée se développera solidement en 10 ans et nous serions tous heureux ensemble. Eh bien, Doumbouya a la chance, donnons-lui la chance d'être ce joker pour nous en Guinée. L'erreur grave que le colonel Doumbouya doit éviter,
je le dis ici, c'est de nommer le controversé Dansa Kourouma, ou bien l'ancienne ministre de Conté, Sarandaraba, ou encore le chef des 3500 loubards de Conakry, Malik Sankon, à la tête du CNT. Ce serait la fin du rêve d'Oumbouya aussi en Guinée. Et notre pays aura beaucoup perdu. Il nous faut dire la vérité au président Doumbouya et lui faire prendre conscience avant qu'il ne pose encore des actes et commette des fautes irréparables. Car notre souhait est qu'il reste le joker de la Guinée. Aidons-les tous dans ce sens, s'il vous plaît, pour le bien de notre pays et pour l'avenir de notre Guinée. Je vous remercie.